Mesdames et messieurs, la Chine vient de briser complètement son silence et se prononce sur cette histoire de trêve contre la Fédération de Russie. Alors, la Chine qui est un allié de la Fédération de Russie, la Chine qui fait partie des BRICS avec la Russie, qui sont même d'ailleurs les pères fondateurs de cette alliance, la Chine est complètement opposée aux différentes manipulations que les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine et leurs alliés européens veulent imposer à la Fédération de Russie sur cette trêve. Oui, la Chine de M. Xi Jinping, les dragons chinois, sont sortis de leur silence. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez que entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, c'est l'eau et l'huile, ça ne donne pas. Alors, après cette annonce qui avait été relayée du côté de l'Arabie Saoudite, la Chine a étudié, oui, par rapport à cette trêve que Washington et Kiev ont envoyée à la Russie, la Chine s'est assise, elle a étudié, elle a essayé d'analyser la chose, mais la Chine a vu que les États-Unis d'Amérique, l'Ukraine et tous les alliés de l'OTAN sont en train de combattre, sont en train de forcer la main à la Fédération de Russie d'accepter cette trêve. Et c'est pourquoi la Chine s'est prononcée. Et la Chine qui n'abandonne jamais ses alliés, la Chine qui est amie, alliée indéfectible de la Fédération de Russie, vient de dire son dernier mot. Mais c'est une entrée dans la chose. Il faut qu'on se dise des vérités. Ce que la Chine vient de déclarer est une entrée dans cette trêve ou bien dans cette négociation de paix de la Chine qui va se jouer sur la Fédération de Russie et l'Ukraine et aussi du côté du Proche et du Moyen-Orient. Je le dis encore et je le réitère. Tous les jours, je ne cesse de vous le dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, qu'est-ce que la Chine vient de nous déclarer par rapport à ce qu'il vient de dire? En d'autres termes, c'est son entrée directe dans cette résolution pacifique de ce conflit, mais c'est un soutien aussi indirect à la Fédération de Russie que la Chine vient de déclarer. Un soutien indirect à la Russie. Vous savez que la Chine utilise une politique très forte et très sournoise dans le monde. Elle est avec toi, elle combat contre tes ennemis, mais elle coopère avec tes ennemis. C'est pourquoi vous voyez son économie grimpe de jour en jour. Et ils n'ont pas de problème avec quelqu'un, mais ils ont des ennemis. Et la Chine travaille. La Chine coopère, ils ont des coopérations, ils ont des... Voilà, dans le domaine économique, commercial, tout ce qui s'ensuit. La Chine travaille avec les ennemis de la Russie. Mais la Chine soutient la Russie, malgré qu'il y a ces petits litiges. Alors, écoutons voir ce que la Chine vient de déclarer ces dernières heures. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment vos avis en commentaire. C'est très important. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça vous permettra de ne plus rater les vidéoconférences. Cette affaire devient très chaude. Très, très chaude. Voilà. Qu'est-ce que la Chine dit? Discussion sur le cessez-le-feu. La Chine dit espérer une paix durable. Elle dit espérer une paix durable. Mais qu'est-ce qu'elle dit à la suite? La Chine a déclaré avoir pris note de l'annonce de l'Ukraine prête à accepter une proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours avec la Russie. Ça, on ne dit pas non. Alors, et espère une paix durable. Pourquoi la Chine dit qu'elle espère une paix durable? Grosse question. La paix durable ne se ferait pas avec les soldats de l'OTAN en Ukraine. Ah oui, parce que la Russie ne veut pas ça. Bon, qu'est-ce qui va servir de paix durable? Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Nous espérons que toutes les parties pourront, par le dialogue et la négociation, trouver un plan pour une paix durable qui tienne compte des préoccupations de chacun. » Attention, des préoccupations de chacun. Parce que la Chine a observé que les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine et l'OTAN sont en train de forcer, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, ils sont en train de forcer la Russie à accepter la trêve. Ils le forcent, ils forcent Vladimir Poutine à accepter la trêve. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi la Chine dit que qu'ils tiennent compte des préoccupations de chacun. Ne forcez pas la Russie à accepter cette trêve. Mais prenez aussi part des préoccupations de la Russie.
faites aussi allusion aux préoccupations de la Russie. Regardez ce qui ne va pas. Regardez ce qui va. Regardez ce qui n'a pas marché. Regardez ce qui marche. Et étudiez tout cela. Mettez ça au sol. Vous essayez de dialoguer là-dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est une entrée indirecte. C'est un soutien indirect de la Chine à la Russie. Mais sur une annonce globale. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc c'est pour dire aux États-Unis d'Amérique et à Kiev, surtout à Washington, de vérifier, de regarder bien l'affaire là. Prenez les préoccupations de tout un chacun en compte, en considération. Étudiez ça. Vous allez trouver des solutions. Alors, mesdames et messieurs, a déclaré Mao Ning. Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois lors d'une conférence de presse. Mao Ning. Vous comprenez? Alors, pourquoi la Chine le dit? Pourquoi la Chine le fait? Incessamment, on avait vu, comment on l'appelle? On avait vu l'un des envoyés, comment on l'appelle? L'ancien ministre de la Défense russe là. Voilà, on l'avait envoyé du côté de la Chine incessamment. Vladimir Poutine l'avait envoyé du côté de la Chine. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky était du côté de Washington. Ce vendredi-là. Pendant ce temps, lui, la Russie était de l'autre côté de la Chine. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils se préparent? Vous allez me donner raison. Alors, évidemment, c'est l'entrée des négociations du Proche et du Moyen-Orient en faveur de l'Iran qui se prépare. Toutes les sanctions contre l'Iran, tout ce qui s'est fait contre l'Iran, tout ce que l'Iran est en train de subir, a subi et est en train de subir à l'heure actuelle, c'est là l'entrée des choses. Je ne cesse de vous le dire, ces négociations de paix vont englober le monde. Tout ne serait plus comme avant. Rien ne serait comme avant, mesdames et messieurs. C'est une grosse affaire qui se prépare, c'est très lourd. Ah oui, parce que ce déplacement de ce vendredi-là, de Sergueï Shoigu, voilà, de Shoigu, du côté de la Chine, parle beaucoup. Mais je n'avais pas fait une annonce là-dessus. Parce que nous étions tous concentrés, vous allez m'excuser pour ça, j'étais très concentré sur, c'était le vendredi, sur l'histoire de Zelensky du côté de la Maison Blanche. Vous comprenez? En réalité, les alliés du Sud global se préparent à une bombe. Ils préparent en fait une bombe contre les États-Unis d'Amérique et l'OTAN, du côté du Proche et du Moyen-Orient, et qui va jouer sur ces négociations de paix en Ukraine à l'heure actuelle. Vous comprenez? Donc si Washington gère mal la carte en Ukraine, la carte de Washington serait mal prise du côté du Proche et du Moyen-Orient. C'est ça la réalité. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, mettez beaucoup de j'aime et surtout, j'aimerais bien voir vos analyses au niveau des commentaires. Je vous prie encore une fois de plus de vous abonner au maximum. Ça ne vous coûte qu'une seule seconde. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est pour ne plus perdre la page, pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Vous comprenez? Alors faites-le et surtout je vous prie de taguer aussi des frères et des confrères, de mettre cette vidéo dans tous les groupes parce que nous avons beaucoup de frères qui cherchent les informations mais qui ne parviennent pas à nous rejoindre, qui ne parviennent pas à nous retrouver. Mais grâce à vos partages, grâce à vos tagages, grâce à tout ce que vous faites, nos frères aussi seront dans des abris d'actualité et vont pouvoir nous rejoindre. Nous allons continuer les informations tous ensemble de jour comme de nuit. C'est très important. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Ne gardez pas les informations pour vous seuls. Vous comprenez? Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.